Moi c'est John Toli depuis la ville de Bunia et je suis le directeur exécutif de l'organisation Fored et aussi défenseur de l'environnement dans la province de l'Ituri. Quel est selon vous le rôle des foyers améliorés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols dans la région de Bunia? En fait, l'idée des foyers améliorés est venue sur base d'un défi. C'est-à-dire quoi? On utilisait plus le brasero ordinaire que nous connaissons à métal. Selon les défis identifiés, les braseros consommaient beaucoup de braise. Alors, les charbons de bois, du fait que ça coûte cher, alors ça a donné place de trouver une alternative. Alors le rôle de ces foyers améliorés est que ce sont des alternatives économiques et écologiques par rapport aux déforestations. Pourquoi je le dis? Parce que plus on consomme de braise, plus on fait déjà une pression sur les forêts par rapport aux déforestations. Comment ces foyers améliorés contribuent-ils à améliorer la qualité de l'air et la santé des populations, notamment des femmes ainsi que des enfants? Merci beaucoup. Par rapport à la santé, je vais donner juste un exemple. Et les paysans utilisent des bois énergie, le bois de chauffe. Alors, le gaz qui est dégagé par les bois énergie, vraiment, ça cause beaucoup de maladies, notamment les cancers de poumons, ainsi de suite, à cause du fumet qui vient de là. Ainsi, c'est pour cela qu'on a essayé de promouvoir l'utilisation des foyers améliorés. D'ailleurs, pour l'historique, on avait commencé avec des foyers immobiles, non déplaçables. Et c'est ainsi qu'on a amélioré pour maintenant fabriquer des braseros écologiques qu'on peut maintenant déplacer. C'est ainsi que ça a facilité. Au lieu que les femmes et les filles, puisqu'elles sont plus à la cuisine, ce sont elles qui sont toujours, à tout moment, à la cuisine, tout près du feu. Maintenant, les femmes absorbaient de ces gaz et ça donnait plus de maladies. Ainsi, en utilisant maintenant les foyers améliorés, mobiles et immobiles, donc non déplaçables, et ça a changé la façon de cuire. Donc la cuisine maintenant propre, sans fumer. Et là, on a commencé maintenant à utiliser les charbons de bois. Donc ça n'a pas éradiqué les maladies liées au fumet comme le cancer des poumons et ainsi de suite, mais ça a fait ne fût qu'une réduction aux maladies qui peut surgir de ces fumées de bois de chanvre. Quelles sont les opportunités et les défis liés à la production et à la division des grandes échelles de ces foyers améliorés à Bunia et dans ses zones? Très bien. En ce qui concerne les opportunités, nous avons le matériel à gogo, par exemple l'argile. On parle de l'argile, on voit à Bunia presque partout, il y a les termitières. Il y a presque de l'argile presque partout. Vous arrivez à Bakoko, vous arrivez à Tchere, vous arrivez presque partout, vous allez trouver de l'argile. Nous avons des tôles déjà utilisées. Donc, c'est qu'on va par-ci, par-là. Pour dire que parmi les opportunités pour fabriquer des foyers améliorés, nous avons quand même des matériaux qui peuvent fabriquer les matériaux et les matériels. À part ça, nous avons aussi les techniciens qui sont permanents et disponibles. Et ils sont là, ils produisent et ils forment aussi la jeunesse. Alors, parmi les opportunités, à part les matériels et les matériaux, nous avons quand même les renforcements des capacités, les techniques pour fabriquer les braseros écologiques sont vraiment disponibles dans la ville de Bunia et presque partout. Quelles actions ou projets Fored a-t-il mené ou envisage-t-il de mener pour soutenir l'adaptation de ces technologies? D'accord. Là, nous allons parler de quelques actions déjà réalisées et ce que nous projetons. Par exemple, à ce qui concerne les réalisations, parmi les activités de routine, nous pouvons citer les sensibilisations et les mobilisations de l'utilisation des énergies renouvelables et propres. Quand nous voulons parler des énergies renouvelables et propres, c'est là qu'on introduit les foyers améliorés, les braseros écologiques, comme nous les surnommons. Alors, à part les actions de sensibilisation, d'ailleurs aujourd'hui, là où je vous parle, nous avons déjà 150 femmes que nous accompagnons dans l'utilisation des énergies renouvelables et propres ainsi que durables. Et nous produisons aussi des charbons durables, comme je les appelle, ce sont des makala éco.
comme nous l'avons surnommé, c'est avec le projet Makala Safi kwa ajili ya ukingo wa mazingira yetu. Ça c'est le Swahili, qui veut dire que sont des charbons propres qui vont nous faciliter à bien protéger notre environnement. C'est une alternative pour protéger l'environnement. Et ces charbons, nous les produisons sur base des déchets organiques. Les déchets ménagers, les 150 femmes collectent leurs déchets. Ils sont formés dans la collecte des déchets, bien sûr. Elles collectent leurs déchets et puis nous transformons, nous valorisons ces déchets qui deviennent maintenant des charbons que nous appelons charbon éco, briquettes combustibles. Et à part ça, nous avons aussi des actions de formation. Nous sommes en train de former les personnes déplacées à l'interne, les DPI, par exemple pour les sites de Rhodes dans la zone de santé de Rhodes. Elles aussi bénéficient de nos formations pour produire les charbons écologiques à base de déchets organiques. Je répète, à base de déchets organiques. Voilà, c'est-à-dire des déchets qui peuvent se décomposer comme les pilchures de bananes, ainsi de suite. Comment voyez-vous l'évolution de l'utilisation de ces foyers améliorés et leur potentiel pour un développement plus vert à Bunia? Ok, merci. Du fait que le monde va à concurrence de gagnant-gagnant, je peux parler de l'évolution vraiment. Pourquoi? Parce que quand les communautés, les habitants de Bunia ont en train d'essayer nos produits par exemple, ils voient que c'est d'abord économique et ils gagnent l'argent. Au lieu d'utiliser le charbon de bois à des 5 000 francs par jour, ils utilisent le charbon de bois pour toute une cuisson d'un ménage qui peut avoir 11 personnes. Vous voyez la taille, un ménage de taille de 11 qui peut utiliser ne fût que 3 000 francs pour cuire. Vraiment pour toute la famille. Vraiment, il gagne. Alors, comme nous vivons le monde des gagnants-gagnants, vraiment, l'évolution de l'utilisation est positive. Pourquoi? Parce que les gens commencent maintenant à se promouvoir, à acheter. Et nous avons déjà des commandes que nous voulons satisfaire d'ici là. Et d'ailleurs, avec ça, nous nous sommes fixés, nous avons déjà un business plan, un plan d'action pour atteindre dans les 5 prochaines années, dans la ville de Bunia, de gagner 45% pour concurrencer les charbons de bois. C'est-à-dire 45% des populations de Bunia dans les 5 ans vont commencer maintenant à consommer les charbons ici des déchets organiques. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est foyer amélioré et en quoi il diffère des foyers traditionnels utilisés dans la région? Merci beaucoup. Quand nous parlons de foyers améliorés, c'est un brasero qui est utilisé, qui est fabriqué sur base de l'argile. Et pourquoi nous l'appelons ça écologique et amélioré? Parce que traditionnellement, nous connaissons bien les braseros métalliques qu'on utilisait et ça consomme beaucoup. Pour ne fût-ce que faire bouillir l'eau pour du thé, il faut au moins consommer même 3 000 francs. Mais avec les foyers améliorés que nous appelons Jikobora, que tout le monde connaît, alors on fabrique avec l'argile. Vous pouvez même vous achetez le charbon de 1000 francs et vous divisez ça par 2, vous mettez sur le brasero. Alors, le charbon va chauffer et l'argile va récupérer cette chaleur et nous avons maintenant une grande capacité de chaleur. Ça va cuire trop vite et à peu de temps, ce qui devient déjà économique et ça devient écologique parce que là où on devrait utiliser 5 kilos de braise, ça se réduit à 2 kilos par jour de braise dans un foyer. Nous venons de gagner écologiquement 3 kilos de braise qui signifie que c'est une déforestation de moins. Quels sont les principaux avantages des foyers améliorés à terme d'efficacité énergétique et de réduction de la pollution domestique? Merci beaucoup. Par rapport à l'efficacité, je vais donner par exemple les foyers améliorés gagnent d'abord du temps. Ça, c'est parmi les avantages. Les foyers améliorés gagnent de l'argent, c'est économique. À part ça, les énergies durables comme les charbons écologiques, c'est aussi plus économique et écologique. Par exemple, ne fût-ce qu'un kilo que nous sommes en train de fabriquer a une capacité de cuire de 7 heures de temps, non-stop. Donc, avec 1 kilo qui coûte moins de $1, vous allez cuire pendant 7 heures de temps non-stop.
Et voilà parmi les avantages. Et ce n'est pas polluant. Bien sûr, la capacité de pollution est trop faible. Et ça facilite, ça réduit les déforestations, ça réduit à grande quantité aussi les maladies qui sont... Ça ne dégage pas des gaz toxiques comme les charbons de bois. Ainsi, ça facilite beaucoup de choses et il y a vraiment des avantages que nous pouvons développer même plus tard dans d'autres articles. Est-ce que vous avez un message à adresser aux populations de la ville de Bougnes ainsi que de la ville de province en général? Nous pouvons commencer par les autorités locales et provinciales, comme nous sommes dans la province. Nous voulons juste leur dire que de telles initiatives ne sont pas des initiatives à laisser à l'air. C'est-à-dire que le gouvernorat doit s'appuyer des initiatives telles que la fabrication des charbons ici des déchets organiques. C'est vraiment une alternative contre les déforestations dues à la recherche de bois de chauffe et aussi au charbon de bois. C'est vraiment une alternative écologique et ça va contribuer à la protection de l'environnement. L'autre message, ça s'adresse directement à mes frères et sœurs dans la ville de Bougnes et ses environs, de s'approprier les alternatives comme les charbons écologiques et les makalasaf que nous sommes en train de produire. Vraiment, ils peuvent en faire une vie au quotidien parce que c'est économique et ça va faire gagner de l'argent. Et l'organisation forêt que nous sommes en train de travailler avec facilite aussi des formations. Veuillez venir à nombreux et veuillez venir nombreux pour s'inscrire à des formations parce que dès que nous allons voir que nous avons autant de candidats, nous allons programmer autant de formations.